Salut, je suis James. Je vais vous comment utiliser le cartonnage d'à côté. Votre tableau pourrait ressembler à ceci ou être différent. Vous pourriez utiliser une présentation PowerPoint ou tout autre moyen de partager la vision. La chose la plus importante est de communiquer les messages principaux et d'inspirer les jeunes à se joindre à nous. Couverture en hausse. Demandez au groupe leur vision du couverture, puis expliquez celle des Alongsiders. Laissez-nous démontrer. Dans Matthieu 28, Jésus commande à ses disciples de sortir dans le monde et de faire des disciples. Au centre de cette image, vous voyez une photo de l'Église. Et depuis 2000 ans, le plan de Dieu pour transformer la société a été l'Église locale. La seule question est-ce que l'Église est engagée dans la communauté? Font-ils des disciples comme Jésus leur a commandé de le faire? Dans Matthieu 28, alors que nous allons à Apassa, alors que nous allons vers les jeunes, nous voulons leur demander directement, est-ce que vous faites des disciples? Votre Église fait-elle partie de la transformation de la communauté environnante? La couverture de ce cartonnage est ce que nous utilisons pour projeter cette vision. Veuillez poser ces questions. Êtes-vous en train de faire des disciples? Est-ce que vos gens font des disciples? Et ce qui commence à se passer. Nous voyons des vies être transformées. Nous voyons la vie des enfants être touchée et transformée par Jésus, et la communauté voit le royaume de Dieu venir sur nous. Utilisez cette couverture. Utilisez l'image de l'avant du tableau à feuille mobile pour projeter la vision avant de pouvoir entrer dans les détails des avantages et de l'engagement à nos côtés. Comment parcourir les pages intérieures du cartonnage? Avantages pour votre Église. La première page est conçue pour attirer l'attention des auditeurs en parlant des avantages de leur Église et de leur communauté. N'oubliez pas d'être interactif et de leur demander leur opinion sur les images. Le premier avantage est que les jeunes de votre Église seront formés et équipés. Si vous ne formez pas les jeunes à être des disciples dès leur jeunesse, ils ne le deviendront généralement pas à l'âge adulte. À travers nous, ils apprendront non seulement à faire des disciples, mais aussi toutes sortes de compétences en leadership, de développement de caractère et de compétences de vie. Le deuxième avantage est que les jeunes de votre Église auront des opportunités de s'amuser ensemble avec d'autres. Une fois par an, nous organisons un camp et il y a également d'autres occasions régulières de formation tout au long de l'année. Le troisième avantage est que de nouveaux membres rejoindront votre Église en ciblant vos voisins. Nous voyons non seulement les enfants se joindre, mais aussi très souvent leurs familles se joignent à l'Église aussi. Avantage numéro 4, votre communauté commencera à être transformée après avoir touché la vie des enfants, puis celle des familles. Avec le temps, des communautés entières seront transformées par l'amour de Jésus. Pour toucher votre communauté, commencez quelque part. Pourquoi ne pas investir dans la vie d'un enfant? Page 2. Les engagements d'un Alongsider. Essayez de vous rappeler la signification de chaque image, puis développez votre discours dans le prochain tableau à feuille mobile. Nous utiliserons l'orientation. Nous fournirons des explications plus détaillées de ces engagements aux jeunes. Pour l'instant, mentionnez-les simplement brièvement. Engagement numéro 1 à nos côtés devrait prendre le temps de prier pour leurs petits frères et sœurs. Engagement numéro 2 à nos côtés, ils devraient rendre visite à leurs petits frères ou sœurs au moins une fois par semaine. Engagement N 3, ils devraient encourager et aimer leurs petits frères et leurs petites sœurs. Le quatrième engagement à nos côtés devrait utiliser le programme d'études fourni pour enseigner à leurs frères et sœurs plus jeunes. Le cinquième engagement avec nous devrait inviter leurs petits frères ou leurs petites sœurs à l'Église.
Pausez la vidéo et discutez du plus important engagement parmi ces 5 pour votre contexte et pourquoi, ce qui pourrait être difficile dans votre contexte. OK, prêt à enseigner aux jeunes comment choisir un petit frère ou une petite sœur. Ces pages montrent le genre d'enfants à rechercher. Les petits frères et sœurs seront probablement orphelins, pauvres ou vulnérables d'une manière ou d'une autre. Nous savons que Dieu se soucie particulièrement des pauvres et nous voulons que vous veilliez sur un enfant qui a des difficultés. Ce n'est peut-être pas l'enfant le plus pauvre, mais peut-être sont-ils très seuls, orphelins, harcelés ou maltraités. Tous leurs parents ne sont pas souvent à la maison. Demandez à Dieu de vous montrer un enfant vulnérable dans votre propre communauté. Les petits frères et sœurs doivent être âgés de 5 à 15 ans et avoir un écart d'âge d'au moins 5 ans par rapport à votre propre âge. Les petits frères et sœurs devraient être du même sexe que votre compagnon. Les petits frères et sœurs ne peuvent pas être liés à leurs compagnons. La raison en est que vous devriez déjà prendre soin de vos propres proches. Bien sûr, si vous estimez que votre proche a besoin d'un alongside, vous pouvez toujours présenter votre proche à l'un de leurs alongside. Les petits frères et sœurs ne devraient pas vivre à plus de 1 km de leur compagnon. Plus le petit frère ou la petite sœur est proche de votre domicile, mieux c'est car il sera plus facile de les voir et de passer du temps avec eux. Si vous ne trouvez personne près de chez vous, il y a peut-être quelqu'un près d'un endroit où vous allez tous les jours, comme votre école ou votre lieu de travail. La chose la plus importante est que l'enfant soit quelqu'un que vous pouvez facilement voir la plupart des jours. Il n'est pas recommandé que les petits frères et sœurs soient membres réguliers de l'Église d'un pays à l'autre. Cela peut être légèrement différent en fonction des tensions religieuses, mais en général, nous cherchons à atteindre les enfants qui ne font pas encore partie de l'Église. Si vous devez choisir un enfant dans l'Église, n'en choisissez pas un du pasteur. Choisissez un enfant dont les parents non chrétiens. Alors qui peut devenir alongsiders? Des chrétiens engagés, membres d'une église locale, doivent être avec nous. Nous travaillons principalement avec des églises et seulement avec des mentors chrétiens. Les accompagnateurs devraient être âgés de 16 ans ou maximum 35 ans. Si vous avez des jeunes de moins de 16 ans qui veulent être à nos côtés, encouragez-les à aimer et soutenir les enfants vulnérables qui les entourent, mais dites-leur qu'ils peuvent officiellement devenir un alongside à partir de 16 ans. Si vous avez un peu plus de 30 ou 35 ans, alors ils peuvent envisager d'être des aînés, des représentants de quartier ou des leaders dans une autre capacité. Des personnes avec un bon caractère et une bonne réputation devraient être à nos côtés. Elles ne devraient pas avoir de problèmes majeurs tels que l'alcoolisme, la toxicomanie, le jeu ou d'autres choix de mode de vie qui nécessitent une intervention rapide. Les alongsiders ne sont pas motivés par l'argent, mais ils consacrent leur temps bénévolement. Ils ne reçoivent pas de salaire. Pour pouvoir être alongsiders, il est nécessaire d'être chrétien, célibataire ou marié, âgé de 16 à 30 ans ou de 35 ans, d'avoir une bonne moralité et d'être bénévole pour cette mission. Donc, si vous avez eu la vision et l'engagement et que vous souhaitez être un alongsiders, il y a 4 étapes que vous devez suivre. Commencez par la première étape. Formez un groupe. Parlez à vos amis et créez un groupe avec un minimum de 5 personnes. Ensuite, choisissez un chef de groupe. Si vous avez plus de 12 personnes, vous pourriez envisager de former plus d'un groupe. Si vous n'avez pas assez de personnes, vous pourriez vous associer avec une autre église voisine afin d'avoir au moins 5 personnes dans votre groupe. Étape 2, demandez la permission à votre pasteur.
vous devrez chacun demander à votre pasteur de donner son autorisation en signant un formulaire. Ce formulaire de permission indique que le pasteur croit que vous êtes chrétien et une personne de bonne moralité et qu'il vous fait confiance pour être un alongside. Si vous venez d'une grande église et que le pasteur ne vous connaît pas, vous pouvez demander au pasteur des jeunes de signer ou à un autre leader respecté de l'église. Étape 3. Demandez à Dieu qui il a choisi pour vous. Maintenant, la partie amusante. Vous devriez passer du temps à prier et à demander à Dieu qui il a choisi pour marcher à vos côtés. Étape 4. Remplissez le formulaire d'adhésion. Enfin, vous êtes prêt à rejoindre. Remplissez le formulaire d'adhésion, signez la politique de protection des enfants et contactez le coordinateur pour vous inscrire avec l'application. Maintenant, vous savez comment partager la vision avec un groupe de jeunes à nos côtés. Vous pouvez aussi utiliser ce tableau pour le partager avec les pasteurs et autres intéressés. Et bientôt, vous aurez de nouveaux groupes de jeunes qui vont faire des disciples et accompagneront des enfants vulnérables.